Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de base de données et de sciences et données concernant le sujet des inégalités de genre chez les jeunes diplômés. Alors, en ce qui concerne le plan, nous allons tout d'abord introduire notre sujet, puis annoncer notre problématique et poser nos hypothèses. Ensuite, nous allons continuer euh, en passant vers la partie base de données. Dans cette partie, nous allons voir ensemble nos modèles MCD et MOD. Et puis, nous allons aussi voir les quelques requêtes que nous avons rédigées en tant que groupe. Ensuite, on va continuer vers la partie sciences des données. Et dans cette partie, nous allons voir les graphes que nous avons faits. Ensuite, pour conclure, nous allons répondre à nos hypothèses et annoncer les perspectives qu'on a trouvées. Les inégalités entre les hommes et les femmes sont un enjeu majeur de société qui concerne tous les domaines, y compris le secteur de la santé. En effet, malgré les nombreuses réformes faites et les différents moyens de sensibilisation, les inégalités de genre semblent persister entre les jeunes diplômés, et notamment dans le domaine de la santé. Dans ce projet, nous avons décidé de faire une étude approfondie sur ces inégalités en analysant les résultats obtenus à partir des nombres de diplômés hommes et femmes entre 2014 et 2019 et leur insertion professionnelle dans le domaine sanitaire. Alors, voici notre problématique. Le domaine de la santé reflète-t-il l'égalité de genre parmi les hommes et les femmes ayant obtenu un diplôme entre 2014 et 2019? Alors, nous avons trouvé trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que les jeunes diplômés dans le domaine de la santé ont les mêmes chances indépendamment de leur genre. La deuxième hypothèse, c'est que les jeunes diplômés hommes ont de meilleures opportunités que les jeunes diplômés femmes dans le domaine de la santé. Et pour la troisième hypothèse, c'est en fait l'opposé de la deuxième hypothèse. Du coup, c'est que les jeunes diplômés femmes ont de meilleures opportunités que les jeunes diplômés hommes dans le domaine de la santé. Alors, maintenant passons à la partie base de données de notre projet. Alors, nous avons pu construire un MCD à partir de notre base de données, qui est construit à partir de 4 entités qui sont contrat final, promo final, domaine 2 et discipline. Entre contrat final et promo final, il existe la relation travailler. Entre promo final et domaine 2, il existe la relation obtenir. Et enfin, entre domaine 2 et discipline, il existe la relation associée. Aussi, à partir de notre base de données, nous avons pu créer le MOD. Et comme nous pouvons constater que la relation entre les deux entités, domaine 2 et discipline, elle est déséquilibrée. Ce qui fait que code domaine, qui est la clé primaire de domaine 2, passe en tant que clé étrangère dans discipline au lieu de créer une table pour associer. Après avoir traité les trois fichiers Excel correspondant à nos données, notre objectif est désormais de créer les quatre tables qui correspondent à notre modèle conceptuel de données, MCD. À cette fin, nous avons créé une nouvelle feuille Excel dans laquelle chaque table contient les attributs correspondants, exportés des données que nous avons filtrées et nettoyées à partir des trois fichiers Excel de licence professionnelle, de master et de doctorat. Pour la première table, promo finale, nous avons les attributs suivants. ID promo, année, diplôme, situation, genre, code discipline et par femme. La deuxième table, contrat final, contient ID contrat, ID promo, salaire net mensuel et salaire brut annuel. Et les deux dernières tables, domaine 2 et discipline, contiennent chacune le nom et le code du domaine et de la discipline. Alors maintenant, je vais vous parler des requêtes réalisées. La première requête, c'est une requête simple qui consiste seulement à récupérer toutes les lignes de la table promo finale et à les afficher. Alors, dans ce diapo, les deux requêtes 2 et 3 sont aussi des requêtes simples. La première requête consiste à afficher le nom de toutes les disciplines et la deuxième requête à nous donner le max des salaires bruts annuels. La requête 4 permet de trouver le pourcentage de femmes dans chaque domaine.
Les requêtes 5 et 6 ont pour objectif d'obtenir les salaires minimum et maximum dans chaque domaine pour les femmes et pour les hommes. Les requêtes 7 et 8 ont pour but d'obtenir le salaire minimum et maximum dans chaque domaine en fonction de l'année. Et finalement, les deux dernières requêtes 9 et 10 ont pour but de calculer le nombre d'individus dans chaque diplôme, pour les femmes et pour les hommes. Et comme on peut regarder le résultat, le nombre des femmes et des hommes sont presque le même. Nous débutons cette troisième partie relative à la science des données, intitulée Analyse exploratoire des données. Avant de débuter, j'aimerais vous expliquer notre démarche. Il était difficile et laborieux pour nous de traiter l'ensemble des données via un seul script sur RStudio. Ainsi, nous avons décidé de fractionner ce travail. Ce fractionnement est assez naturel, dans le sens où nous avons composé 4 scripts. Les 3 premiers correspondent bien évidemment aux 3 fichiers sélectionnés et traités en amont, donc celui relatif à la licence, le deuxième relatif au master, le troisième relatif au doctorat. Le quatrième, quant à lui, est issu du travail qui a été fait précédemment sur SQL et rassemble l'ensemble des promotions qui se retrouvent dans les 3 fichiers cités auparavant. Pour garder une certaine cohérence aussi, nous avons fait le choix d'avoir un code similaire pour les 4 scripts. En effet, pour pouvoir comparer nos résultats et en dégager une certaine cohérence, nous devons avoir un même script, la même structure. La structure est la suivante. Il se compose de l'ouverture du fichier, soit sous format Excel, soit format CSV, puis de la présentation de ces données via son résumé statistique, puis nous faisons une lecture des différentes colonnes pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans le code, et enfin, quand ceci est correct, nous pouvons faire un graphique. Le graphique a été choisi, le graphique à barre, créé par ggplot, se compose de 3 sous-graphiques à barre. Le premier relatif au genre féminin, le second relatif aux promotions et groupes d'étudiants composés d'hommes et femmes, et le troisième relatif au genre masculin. Ces 3 sous-graphiques à barre se superposent, l'un au-dessus de l'autre. Ils permettent de voir l'évolution du nombre d'étudiants entre 2014 et 2019. Ainsi, que ce soit pour la licence pro, le master et le doctorat, nous voyons que nous avons des chiffres très proches selon les genres. Et ainsi, nous pouvons voir qu'il y aurait une certaine égalité au niveau des diplômés, selon les genres, Et ceci se confirme par le 4e script relatif à l'ensemble des promotions. En effet, nous pouvons voir que, quels que soient les niveaux, doctorat, licence pro, master, nous avons entre 2014 et 2019 une égalité au niveau des diplômes. Nous verrons dans la partie suivante si cela se confirme ou non. Mais cela tend bien vers les résultats obtenus en première partie sur SQL. Alors pour continuer et terminer cette troisième partie de sciences des données, et après avoir fait l'analyse exploratoire des données de chaque script dans RStudio, en ayant obtenu les analyses graphiques et les résumés statistiques des données pour chaque niveau d'étude, nous avons ensuite réalisé les intervalles de confiance en faisant des tests d'hypothèse et tests de l'ANOVA pour chaque script R. Et nous avons remarqué comme résultat que la proportion d'hommes et de femmes qui obtiennent leur diplôme, pour chaque diplôme d'études, est assez proche. Donc on constate qu'il y a une égalité entre les deux genres. Alors pour conclure et répondre à la problématique de notre projet, pour savoir si le domaine de la santé reflète-t-il de l'égalité de genre parmi les hommes et les femmes ayant obtenu un diplôme entre 2014 et 2019, nous avons alors constaté que durant la période étudiée, les hommes et les femmes sont égalitaires dans l'obtention de diplôme, que ce soit pour la licence professionnelle, le master ou le doctorat. Cela montre aussi que les femmes sont aussi motivées que les hommes à poursuivre leurs études jusqu'au doctorat. Et cela reflète que les inégalités sont quasi inexistantes entre les deux genres. D'après les données que nous avons étudiées et analysées, on peut alors considérer qu'il y a le même nombre d'hommes et de femmes diplômés entre 2014 et 2019. Alors pour obtenir une égalité des genres à l'avenir dans tous les domaines, il existe plusieurs perspectives à court comme à long terme.
Par exemple, cela peut passer par l'éducation et la sensibilisation pour aider à promouvoir l'égalité des genres dans le domaine médical en sensibilisant les personnes sur ces questions. Il faut aussi encourager la participation des femmes pour les postes de direction, car de nos jours, elles sont souvent sous-représentées dans les postes de direction, notamment dans le domaine de la santé.